Tu crois connaître l'amour jusqu'à ce qu'un simple message bouleverse ta vie. C'est l'histoire de Florian Dubois, dentiste à succès dans le 6e arrondissement de Lyon. Tout semble parfait, un cabinet prospère, un appartement luxueux près de la Part-Dieu, un compte en banque solide. Pourtant, depuis son divorce 2 ans plus tôt, son quotidien s'était réduit à des soirées solitaires. Il rentrait chez lui après une journée bien remplie, commandait à manger, feuilletait des revues médicales, allumait la télé et regardait son agenda vide. Pas de drame, pas de rupture explosive, simplement le constat brutal qu'il s'était perdu de vue avec Sandra, son épouse de 15 ans, partie s'installer à Marseille. Ses amis, la tête dans leur vie de famille, l'invitaient de temps en temps, mais lui se sentait toujours comme la 5e roue du carrosse. Sa sœur Pascale, inquiète, lui répétait au téléphone « Tu dois sortir, rencontrer du monde, ça n'est pas sain de t'enterrer dans ton travail. » Florian l'admit sans fierté, il ne savait pas par où commencer. Bar, boîte, trop superficiel. Au travail, il ne voyait que des patients. Et c'est là, dans ce vide affectif, que l'idée des rencontres en ligne, d'abord détestée, finit par s'imposer à lui. En avril 2023, il s'inscrit sur plusieurs plateformes, d'un Tinder banal à des sites plus exotiques comme International Cupid. Les premières semaines ressemblent à un film en noir et blanc, conversations superficielles, rendez-vous sans lendemain, femmes attirées plus par un statut que par lui. Il commence à croire qu'il est devenu trop exigeant ou que l'amour, à son âge, n'existe plus vraiment. Puis, fin avril, un message. Oksana Petrenko de Kiev lui écrit en français avec quelques fautes, mais une vraie volonté de communiquer. Bonjour Florian, je suis Oksana, professeur d'anglais. Je rêve de visiter la France. Aimeriez-vous correspondre? Sa photo le touche. Cheveux bruns, juillet marron, un regard doux et malin. Elle raconte qu'elle a 30 ans, qu'elle enseigne dans une école privée en Ukraine, qu'elle a une fille de 7 ans, Daria, et que son mari est mort dans un accident 3 ans plus tôt. Pas de demande matérielle, juste des questions sur ses livres préférés, sa musique, son enfance. Un échange inattendu, presque naïf, mais qui ravive Florian. Elle avoue aimer Voltaire, qu'elle lit Candide depuis 2 ans. Cet intérêt sincère pour la culture française frappe Florian. Il se sent observé, compris, et pour la première fois depuis longtemps, vivant. Il reçoit des photos d'elle et de Daria dans leur quotidien. Un petit intérieur, des moments tendres, pas les clichés classiques d'un site de rencontre. Séduit, il demande un appel vidéo. Lorsqu'ils se voient, la magie opère. Oksana, dans un appartement modeste à Kiev, Daria, qui joue au fond. Elle parle de son travail, de la situation politique en Ukraine, de ses rêves pour sa fille. La France, c'est un pays de possibilités, dit-elle, les yeux brillants. Florian, après son divorce, s'éveille à nouveau au sentiment de partager. Elle ne le voit pas comme un dentiste fortuné, mais comme un homme sensible. Elle rit à ses blagues, pose des questions réfléchies, évoque sa passion pour la musique classique. En mai, ils adoptent une routine. Chaque soir, 20 h, un appel d'1 heure minimum. Florian tente même d'apprendre quelques mots de russe pour parler à Daria. De son côté, Oksana perfectionne son français. Il ignore alors que, à 1500 km de là, elle mène les mêmes échanges avec 2 autres hommes, Robert du Texas et Marco de Rome. 3 hommes amoureux, sans le savoir, d'une même femme virtuelle. Mais pour Florian, c'est réel. Il achète une montre pour elle, des jouets pour Daria, prépare un avenir en France. Il tient un registre précis des virements qu'il fait, pour des médicaments, une formation, un dépôt de loyer, toujours présentés comme des situations d'urgence. À chaque fois, elle promet de rembourser. Lui, aveuglé par l'amour, croit en un avenir commun. Fin septembre, il a déjà envoyé 4 virements qui totalisent un montant dont il ne se rend pas vraiment compte. Il les considère comme des investissements dans leur futur. En octobre, la fêlure apparaît. Il propose de venir à Kiev, mais elle préfère venir en France, refusant qu'il voie sa prétendue pauvreté. Il achète un billet, réserve un hôtel à Lyon, prévoit un long week-end. Daria resterait chez sa grand-mère. Et puis, 3 jours avant le départ, « Je ne peux pas venir. Daria est à l'hôpital. Elle a une pneumonie sévère. » Florian fond. Il comprend, reporte, puis reçoit une photo de Daria, au lit, pâle. Nouvel appel à l'aide. 2000 € pour un traitement. Il cède sans une seconde de recul. Les excuses s'accumulent. Grand-mère malade, grippe, chaque fois, il reporte son voyage, chaque fois, il transfère de l'argent. En mars 2024, 1 an après leur premier message, c'est 87 400 €. Oui, tu as bien lu,
Des dizaines de milliers d'euros versés sans rencontre réelle. Ce qu'il ne sait pas encore, cette Oksana vraie est un avatar, un leurre orchestré. Alors qu'il commence à s'interroger, l'opportunité de se rendre à Kiev finalement apparaîtra dans la deuxième partie, et c'est là que tout bascule. Fin mars 2024, Florian décide que ça suffit. Il a besoin de réponses. Billet pour Kiev réservé, hôtel en centre-ville, 3 jours pour enfin serrer Oksana dans ses bras et regarder Daria dans les yeux. À l'aéroport, il ressent un mélange d'excitation et de nervosité. Il a préparé un pendentif en or pour Oksana, un livre illustré pour la petite. Tout est prêt pour la rencontre. Mais à son arrivée, rien ne se passe comme prévu. Dans le hall de l'aéroport Boryspil, pas de visage familier, pas de Oksana. Il attend, téléphone à la main, jusqu'à ce qu'un message arrive. « Viens seul, j'ai peur, je t'envoie une adresse. » L'adresse est dans un quartier périphérique de Kiev, loin des zones touristiques. Il s'ira en taxi. Les rues se rétrécissant, les façades devenant plus délabrées. Devant un immeuble gris, une porte métallique s'ouvre. Une femme, Oksana, se tient là, mais son sourire est crispé. Derrière elle, 2 hommes. Elle l'embrasse brièvement, puis lui murmure « Ne dis rien, suis-moi ». À l'intérieur, un appartement sombre, fenêtre fermée. Les 2 hommes prennent position derrière lui. Assis sur une chaise, Florian découvre la vérité. Oksana travaille pour un réseau. Un homme entre, la cinquantaine, costume bon marché, accent russe prononcé. Dimitri Volkov. Il lui explique calmement que tout ce qu'il croit savoir n'était qu'une mise en scène. Oksana est forcée à séduire des hommes en ligne, à créer un lien émotionnel, à inventer des urgences. En échange, sa fille est protégée. Volkov pose son téléphone sur la table. Vidéo. Oksana parlant à d'autres hommes, Robert, Marco. Les mêmes mots doux, les mêmes promesses. Florian sent la colère et la trahison le submerger, mais il n'a pas le temps de réagir. Volkov exige un dernier transfert de 15 000 € sous peine de problème. On lui montre son adresse à Lyon, des photos de sa sœur Pascale. La menace est claire. Pendant 2 jours, il est retenu, nourri à peine, son passeport confisqué. Oksana, dans un moment de solitude, lui glisse un mot. « Je suis désolé, je voulais arrêter, ils ont Daria ». Ses yeux sont rouges, son visage marqué par la peur. Florian réalise que, malgré la manipulation, elle est aussi prisonnière de ce système. La 3e nuit, un coup du sort, la police ukrainienne, sur la piste de Volkov depuis des mois, fait une descente. Les hommes sont arrêtés, Oksana et Florian libellés. Mais l'enquête révélera que la majorité de l'argent envoyé est déjà dissipé, transféré via des comptes offshore. Sur la liste des victimes, plus de 200 hommes, pour un préjudice total dépassant les 4 millions d'euros. De retour à Lyon, Florian vit un mélange de soulagement et de honte. Honte d'avoir été dupé, honte d'avoir ignoré les signes, honte d'avoir confondu compassion et amour. Il accepte de témoigner dans les médias, non pas pour se venger, mais pour alerter. Il raconte les petits indices, les refus de rencontre, les urgences médicales, les histoires répétées. Il apprend qu'en France, ce genre d'arnaque porte un nom précis, la romance scam, et que les criminels savent détecter les failles émotionnelles mieux que quiconque. Oksana, elle, obtient une protection provisoire en Ukraine en échange de sa coopération. Sa fille est enfin en sécurité. Elle disparaît des radars, laissant à Florian une lettre courte « Je ne te demande pas pardon, mais merci de m'avoir traité comme une vraie personne ». Pour lui, cette expérience a laissé une cicatrice invisible. Plus jamais il ne cherchera l'amour derrière un écran. Il sait désormais que la solitude peut coûter bien plus cher que de l'argent. Elle peut coûter votre liberté, votre sécurité et parfois votre dignité. Et toi, qu'en penses-tu ? Aurais-tu vu les signes plus tôt ou te serais-tu laissé piéger comme Florian ? Dis-le-moi dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi à Crime Obscur FR pour ne rien manquer des histoires vraies les plus sombres et méconnues. Les prochains récits risquent bien de te surprendre et peut-être de te protéger.